Vous connaissez le Black Friday, maintenant il y a même le Black Month, avec des promos qui débutent carrément début novembre, vivement la Black Year. Enfin bref, si vous avez besoin de vous équiper ou d'upgrader votre matériel, c'est le moment, et cette année j'ai encore des suggestions concernant le hardware, donc je vais vous proposer 3 configurations pour le gaming, classées par budget croissant, avec des petites variantes aussi pour le streaming, qui seront toutes disponibles dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite à surveiller les prix durant cette période de promotion, parce qu'on peut bien souvent trouver des composants équivalents pour un petit peu moins cher. Et méfiez-vous des fausses promos d'ailleurs, moi j'utilise personnellement l'extension Keepa pour mon navigateur pour voir l'évolution des prix, mais vous pouvez aussi utiliser un site comme Idealo si vous voulez acheter ailleurs que sur Amazon. Et à ce propos, si vous cliquez sur n'importe quel lien dans la description de la vidéo et que vous faites un achat sur Amazon, moi je toucherai une petite commission, vous ça vous coûte pas plus cher, et moi ça me soutient énormément. Voilà. Ah, et cette vidéo est sponsorisée par Owned, et oui, mon partenaire depuis plus de 4 ans. Owned qui propose désormais un créateur de scènes et d'overlay complet à mettre dans des sources navigateurs sur OBS. Comme ça, on peut réduire le nombre de sources dans nos scènes et alléger OBS. J'ai fait une vidéo complète sur ce système, et si Owned Pro vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. Et n'oubliez pas qu'avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur les abonnements Owned Pro, ce qui est quand même plutôt sympa. Allez, on va démarrer avec la configuration budget, donc pour du gaming, on va s'en tirer pour environ 1000 € à peu de choses près. Donc ça sera pour du jeu 1080p à 100-120 fps, voire 1440p à 60 fps, selon comment vous allez régler vos jeux bien sûr. Donc pour le processeur, j'ai retenu du AMD 9600X Ryzen bien sûr. C'est un Seeker 12 threads, il est très bon pour le jeu, il n'est pas trop cher. Si vous voulez gratter un petit peu sur les prix, on peut s'orienter vers le 7500F, qui est aussi un Seeker 12 threads, mais bon, de la génération précédente, d'où le prix. Pour la carte mère, on va partir sur une MSI B840 Gaming plus Wi-Fi. C'est une carte mère au format ATX, donc je l'ai retenue essentiellement pour son prix, on va pas se mentir. Et si vous voulez encore un petit peu moins cher, il y a la Gigabyte B840M D2H, et qui là pour le coup est au format micro ATX, donc vérifiez bien le nombre de slots disponibles, PCIe et pour les SSD. Pour le refroidissement, on va aller chez Thermalright, c'est la valeur sûre, avec le Assassin X100 RSE+. Pourquoi le plus? Parce qu'il y a 2 ventilos. Si vous voulez gratter quelques petits euros, il y a la version avec un seul ventilo. Voilà, ça peut le faire aussi. Pour la RAM, on va partir sur 32 Go aujourd'hui, c'est plutôt la norme. Donc DDR5 avec de la RAM cadencée à 6000 MHz en case 36. Bon là j'ai pris de la Crucial, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. En vrai ça changera pas grand chose, donc autant en prendre pas trop cher. Et pour la carte graphique, alors là on va s'orienter sur une 9060 XT. C'est un très bon ticket d'entrée pour le jeu en 1080p, voire 1440p 60, qu'on trouve régulièrement sous la barre des 400 €. Là j'ai pris un modèle Saphir parce que justement il était sous les 400 €. C'est vraiment un très bon GPU pour le gaming, ça n'y a pas de problème. Et si vous voulez streamer en plus, bon là on va passer plutôt chez Nvidia, parce que l'encodeur NVENC est encore largement meilleur que celui de chez AMD. Donc partir sur une 5060, il y aura peut-être un petit peu moins de perf en gaming, mais on est sous la barre des 300 € cette fois, donc on peut pas tout avoir. Mais voilà, si vous voulez vous orienter sur le jeu et le stream, plutôt privilégier une carte graphique Nvidia. Alors pour le SSD, j'ai retenu un modèle 2 Teraoctets, c'est un Crucial P310. Voilà, c'est pareil, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Avec les débits qu'on arrive à obtenir maintenant sur ces SSD, on fait plus trop les différences, donc à moins que vous soyez vraiment un pur fanatique de benchmark synthétique, c'est pas la peine de prendre un SSD 2 fois plus cher. Et pareil pour le double SSD, on n'a plus trop besoin aujourd'hui d'avoir 2 SSD, un pour l'OS et un pour les jeux. Aujourd'hui un gros SSD ça fait très bien le job. Et en plus un SSD de 2 Tera aura de meilleurs débits qu'un SSD de 128 Go ou de 256 Go qui serait dédié à Windows. Donc autant en profiter et prendre un gros SSD. Pour l'alimentation, on va partir sur celle que j'ai retenue sur ma config budget l'année dernière. Donc une MSI Mag 650 watts avec la norme 80 plus bronze. On a un petit équivalent chez Corsair pour à peine plus cher, sachant que Corsair propose aussi un modèle 550 watts qui est sous la barre des 50 € en ce moment. Ça peut être pas mal et ça tiendra largement sur une config avec les composants qu'on a retenus. Alors à ce prix là, évidemment, ça sera pas du modulaire et puis on reste sur la norme bronze. Mais bon, ça suffira quand même. Pour le boîtier, j'ai retenu le même que l'an dernier aussi, le Takens Aero. Donc dans sa version ATX ici, sachant qu'il est à moins de 40 €, il dispose aussi d'une version micro ATX qui est encore un petit peu moins cher. Et sinon, on a l'incontournable MSI MagForge 100M qui lui pour le coup est à moins de 60 €. On va livrer avec 3 ventilateurs d'origine, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors que le Takens justement n'a qu'un seul ventilateur en extraction, donc il faudra peut-être en acheter un autre. Je vous ai mis ici un Arctic P12 que vous pourrez acheter soit à l'unité soit en paire pour mettre sur la façade avant.
qui d'ailleurs est grillagé, donc c'est plutôt pas mal aussi pour le refroidissement. Alors juste un petit retour sur la carte graphique. Là je vous avais retenu pour la 9060 XT un modèle de chez Saphir. Il y a aussi ce modèle de chez Gigabyte, la Gaming OC, qui est plutôt pas mal et qui devrait profiter de tarifs intéressants, je pense, durant la Black Week ou Black Friday. Pareil pour les 5060, avec le modèle PNY de base. Vous pouvez éventuellement surveiller ce modèle de chez MSI et ce modèle de chez Gigabyte. Bon, ce sont probablement des modèles qui feront l'objet de promotions durant le Black Friday. Allez, la config suivante, donc ça sera plutôt pour jouer en 1080p à 144 fps cette fois, ou en 1440p à 100 fps, voire en 4K à 60 fps. Encore une fois, ça dépendra de comment vous réglez vos jeux. Et là, on est plutôt sur un budget aux alentours de 1500 € qui va varier en fonction vraiment du GPU, de la carte graphique que vous allez retenir. Alors pour le processeur, on va rester sur le 9600X de la config précédente parce que ça reste un très bon processeur pour le jeu et qui sera parfait aussi pour le stream. Si vous voulez passer un petit cran au-dessus, ça sera plus cher, c'est sûr, mais on a le 7800X 3D qui là pour le coup, même si c'est la génération précédente, est meilleur en jeu et un petit peu meilleur aussi en applicatif, donc parfait aussi pour le stream. Pour la carte mère, on reprend la même B840 Gaming Plus Wi-Fi chez MSI. Si vous voulez une petite variante un peu plus cossue aussi, il y a chez Asus la TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi. On reste sur des sockets AM5 plutôt bien fournis avec assez de phases et tout. Donc ce sont vraiment des bonnes cartes mères. Pour le refroidissement, toujours le même, le Thermalright Assassin X100 RSE Plus avec ses deux ventilos. Ou éventuellement un petit chouïa au-dessus aussi, on a le Arctic Freezer 36. Bah, c'est à peine plus cher et voilà, les performances sont sensiblement équivalentes aussi. C'est un petit peu mieux. Pour la RAM, on garde la même chose, 32 Go de RAM, ça suffira largement, donc en DDR5 bien sûr, et en 6000 C36 évidemment aussi. Pour la carte graphique, cette fois on va partir sur une 9070 XT pour le gaming pur, ça sera vraiment parfait. Donc là on a encore un très bon GPU parfait pour le gaming avec un bon placement tarifaire, une bonne carte de chez AMD. Et si vous voulez streamer en même temps que le jeu, une fois de plus on va se tourner chez Nvidia avec, donc là ça va varier, c'est soit une 5070, donc là j'ai retenu un modèle de chez Asus qui est sous la barre des 600 € pour le coup. Alors on évitera comme d'habitude aussi de pousser les options graphiques des jeux au maximum, éventuellement brider les FPS aussi, ça c'est classique. Et dans la gamme du dessus, alors on a sur la 5070 Ti, qui est même un petit peu supérieur à la 9070 XT, mais qui est aussi un petit peu plus cher. On approche des 800 € avec quelques promotions, je pense, pour à peine plus 700 € durant la Black Week. Et l'avantage qu'a aussi cette 5070 Ti, c'est qu'elle n'a pas une, mais deux puces NVENC. Donc si en plus du stream, vous voulez vous essayer au multi-stream, eh bien ce sera parfait et les performances en jeu sont évidemment très très bonnes. Pour le SSD, même topo que sur la config budget, on va rester sur un SSD de 2 Tera, un gros SSD, ça ira très bien. Donc là j'ai repris le même, mais vous pouvez regarder un petit peu chez les autres, chez Samsung, du 990 Evo Plus ou du SN770 chez Western Digital. Pour l'alimentation, c'est pareil, on va monter d'un petit cran avec toujours chez MSI la mag 750 watts en version 80 Plus Gold cette fois-ci. En plus, elle est modulaire, ça sera parfait pour le câble management dans le boîtier que je vous propose au choix chez Thermalright avec un Versa H16 qui est plutôt pas mal parce qu'il est fourni avec 3 ventilateurs et il n'est pas trop cher. Sinon, voilà, mon petit coup de cœur du moment, c'est le Corsair Frame 4000D RS en version RGB, donc en blanc ou en noir. Il est plutôt sympa, façade en mèche, il est élégant, il est bien fichu, et je dis pas ça parce que j'en ai un. Et on va se faire aussi une petite config pour jouer en 4K à 100 fps, ou 1440p 120, voire 1080p 180 fps, pourquoi pas, parce que PC Master Race en fait. Hein. Alors évidemment ça conviendra pas à toutes les bourses, là on est plutôt sur un budget qui peut monter jusqu'à 2000 €, voire plus, mais là vous aurez vraiment une machine très performante, surtout relativement durable, donc limite on peut voir ça comme un investissement. Donc pour le processeur, j'ai repris le 7800X 3D de la config précédente en processeur de base. Si vous voulez encore mieux, le top du top à l'heure actuelle, c'est le 9800X 3D, donc la génération actuelle, c'est évidemment plus cher, mais alors niveau performance, vous n'aurez pas mieux. Et ces processeurs, on va les mettre sur deux nouvelles cartes mères, en l'occurrence une Gigabyte B850 Gaming X Wi-Fi 6E, parce qu'elle est aux environs 200 € avec notamment 8 ports USB, dont un USB 10 Go. Théoriquement, ça devrait être suffisant. Il y a aussi l'Ethernet 2,5 Go, elle a 16 phases d'alimentation, donc c'est plutôt une bonne carte. Si vous voulez gratter un petit peu d'euros,
On peut se rabattre sur la Gigabyte B650 Aorus Elite AX V2. Là aussi, c'est une très bonne carte mère. Donc voilà, c'est juste histoire de grappiller un petit peu. Pour le refroidissement, alors chez Thermalright toujours, mais cette fois-ci on passe sur un modèle encore un petit peu au-dessus, le Phantom Spirit 120 SE. Bon, ça reste marginal au niveau des différences de température, mais c'est meilleur que les autres, donc on peut opter pour ça. Et si vous préférez le water cooling, on peut s'orienter chez Arctic sur un Liquid Freezer 3 Pro. Voilà, j'ai choisi un blanc, vous voyez qu'il a une centaine d'euros, mais il y en a moult, sachant qu'il y a des versions 240 mm, 280 mm, 360 mm, voire 420 mm. Vous voyez qu'il y a beaucoup de variantes avec du RGB ou pas, donc c'est à vous de voir, en blanc, en noir. Donc ça, je vous laisse vraiment choisir. Pour la RAM, je suis resté sur 32 Go. C'est les mêmes kits que sur les configurations précédentes. Maintenant, il existe aussi maintenant des kits 48 Go, voire 64 Go. Si vous pensez que vous en aurez le besoin, on peut s'orienter là-dessus. Pour l'instant, je pense que 32 Go, ça suffira, même si vous comptez streamer en plus du jeu. Et pour la carte graphique, alors là, ça sera de base la 5070 Ti. Tout à l'heure, elle était en option plus sur la config médium. Là, sur la config de luxe, c'est vraiment la carte de base à prendre. Donc toujours pour les mêmes raisons, très bonne perf en jeu, 2 puces NVENC, parfait pour le stream. Et là, pour le coup, si vous voulez monter en gamme encore plus, ça sera la 5080. C'est pas le même tarif non plus. On en trouve quelques-unes aux alentours de 1000-1100 euros. On peut faire des bonnes affaires aussi, mais c'est vraiment pas du tout le même budget. Donc à vous de voir si votre porte-monnaie vous le permet ou pas. En tout cas, vous serez au top pour la 4K avec ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et pour les SSD, alors toujours 2 Teraoctets, on peut monter éventuellement en gamme aussi avec des SSD d'une plus grande capacité, 4 Teraoctets, pourquoi pas. Voilà, j'ai pris un SN770, c'est un bon SSD qui tient ses débits, pas de problème. Et au niveau de l'alimentation, une petite 850 watts Gold, évidemment modulaire. Donc toujours chez MSI qui fait des bons petits produits au niveau alimentation. Et on termine avec le boîtier. Alors là de base je vous ai mis du Corsair, donc à nouveau le 4000D RS RGB, version noire ou blanche peu importe, façade en mèche, livré avec 3 ventilateurs. On peut en ajouter éventuellement un 4e pour l'extraction ou en prendre un de devant pour le mettre derrière, pas de problème, sachant que si vous optez pour un IO avec le water cooling, vous aurez aussi 2 voire 3 ventilateurs en plus à ne pas négliger. Donc là il est aux alentours d'une centaine d'euros. Maintenant des boîtiers il y en a vraiment beaucoup, moi j'aime bien ce que fait Fractal Design avec le North par exemple qui existe en version normale, avec différents coloris et en version XL aussi. On trouve des choses sympathiques aussi chez Lianli. Moi j'aime beaucoup les O11, hein, que ce soit les mini, les normaux, les XL. Je trouve ça très sympathique. Donc voilà, c'est à vous de vous faire plaisir maintenant. En tout cas voilà pour cette configuration de luxe qui vous permettra de jouer en 4K à fond, avec le stream assuré. Les boîtiers sont compatibles avec les IO 360 mm. Il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Et donc on va terminer maintenant avec les écrans. Alors concernant les moniteurs justement, là aussi il y a beaucoup de références avec très souvent des bons produits et pour pas très cher. Alors, en ce qui concerne les écrans 1080p, on a repéré pas mal de choses, notamment chez Asus avec du IPS 120 Hz, chez BenQ avec du IPS à 100 Hz à 85 € seulement. On est là en dessous de la barre des 100 €. Et chez AOC on a carrément du 180 Hz hein, sur du Fast IPS avec du HDR10 en plus pour seulement 89 €. Donc ça c'est vraiment des bons écrans. Voilà, il y a énormément de choix, donc je vous laisse regarder tout ça. Sachant qu'on peut éventuellement partir aussi sur des moniteurs 27 pouces en Full HD. Pour moi c'est la limite. Au-delà ça sera peut-être un petit peu pas super opti. Et on réservera ça aux définitions plus importantes comme la QHD ou la 4K. En ce qui concerne les moniteurs 1440p maintenant. Donc là pour le coup c'est plutôt 27 pouces à privilégier. Je pense que c'est un bon compromis. Et là bah, c'est pareil, hein, on peut trouver du Acer IPS à 120 Hz pour environ 130 €. On a du AOC 180 Hz, bon avec d'Alvea, mais bon voilà, ça peut fonctionner aussi. Et on a plein de modèles aussi de la marque Korui qui est plutôt pas mal présente en ce moment sur Amazon et qui fait pas des produits si dégueulasses que ça, donc c'est éventuellement une option aussi à regarder. Et pour terminer, on a les moniteurs 4K avec cette fois-ci 27 pouces qui sera potentiellement la diagonale la plus petite, sachant que moi je préfère partir sur du 32 pouces, je trouve que c'est plus adapté pour l'UHD, donc la 4K. Alors évidemment ça nécessite d'avoir un petit peu plus de recul sur son bureau, c'est évident, mais je pense que ça vaut le coup, on pourra même s'intéresser à des modèles incurvés, pourquoi pas. Donc j'avais repéré pas mal de petits modèles, notamment un chez MSI qui me faisait de l'œil à une époque, en UHD à 160 Hz, avec des entrées HDMI 2.1, il est incurvé à 1500 R, c'est un bon petit écran, il est bien noté, il a des bons avis,
Mais voilà, vous pouvez regarder les avis et les notes des autres écrans sur Amazon pour vous faire une petite idée de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et je ne doute pas que vous trouverez un écran qui vous convient et qui convient surtout à votre configuration PC. Et voilà pour les sélections hardware de cette année. Pour les périphériques, ça sera dans la vidéo dédiée au bon plan sur le streaming, avec évidemment les micros, les webcams, etc. Mais du coup aussi clavier, souris et casque et autres accessoires. Donc n'oubliez pas que passer par mes liens, ça me soutient vraiment. Et en attendant, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne si vous voulez en savoir plus sur le streaming justement. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo dédiée au streaming. Et d'ici là, bon stream.